Vous êtes nombreux à l'attente du journal hebdomadaire sur Où est la télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Voici quelques informations phares publiées tout au long de ces semaines dans nos sites internet ouelenews.net. La semaine COP27 en RDC. Au sommaire, Sama Lukonde appelle le pays pollueur à prendre leurs responsabilités et non de l'imposer aux pays victimes. Le gouvernement du Congo, le président du Sénat, Modeste Bachu Lukwebo. Et enfin, les sports. Les Léopards ont chuté en une place mondiale et continentale dans le classement de la FIFA publié ce jeudi 6 octobre 2000. Comme je le disais tantôt, Sama Lukonde appelle le pays pollueur à assumer leurs responsabilités et non de l'imposer aux pays victimes. Ce sont là les paroles de Sama Lukonde lors de la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques à Kinshasa. Suivez. Dans son discours, Sama Lukonde a invité les participants à réfléchir sur l'équilibre entre la survie des populations protectrices de forêt et la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. La RDC pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature pour nécessiter d'assumer la survie de nos populations et confronter l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune nous permettre d'éviter de tomber. D'une part, certains États pensent qu'ils sont libres de poursuivre avec leurs émissions, voire d'augmenter, et d'autre part, certains sont empêchés d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a déclaré le chef du gouvernement Sama Lukonde. Au cas où les pays industrialisés n'assument pas leurs responsabilités, Sama Lukonde estime que les pays africains n'auront pas d'autre choix que d'exploiter leurs ressources naturelles. Il s'agit de rappeler que l'Afrique ne met que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'elle séquestre beaucoup plus quant aux conséquences du changement climatique dues à ces émissions. Des pays africains sont les victimes premières. Comme je le disais, la semaine a été marquée par l'environnement. Le gouvernement congolais a levé l'option de l'exploiter et l'importation de minerais du pays à l'état brut. F. Bazima affirme au micro de Radio Kapi. Suivez les images et commentaires. Désormais en RDC, les ressources naturelles ne seront plus exploitées et exportées à l'état brut, mais elles seront plutôt transformées localement en vue de leur donner une plus-value, affirme F. Bazaiba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Elle a également exprimé l'engagement du gouvernement de lier la protection de l'environnement au développement. C'est là pour permettre à la population congolaise de bénéficier de la transition énergétique. F. Bazaiba a fait savoir en outre que le minerai congolais soutient le changement énergétique. Dans le cadre de la diversification de l'économie, a-t-elle poursuivi, le Congolais a besoin de l'oxygène mais également du pain. Le ministre de l'Environnement a par ailleurs souhaité que le paysan ait une vie décente. Pour atténuer la température planétaire à 1,5 Celsius, ça nécessite de changer de comportement à utiliser des procédés non polluants, recommande la gardienne de l'environnement en RDC, F. Bazaiba. Elle a fait ses recommandations au lendemain de la clôture de travaux sur la pré-COP 27 tenue du 3 au 5 octobre dernier à Kinshasa. Ce forum de 3 jours avait réuni les ministres en charge de l'environnement de plus de 60 pays et le délégué du monde. Toujours à l'après COP 27, la RDC se trouve actuellement dans le même diapason que l'Indonésie et le Brésil sur la stratégie consistant à la droit des populations pour avoir le prix d'une tonne de carbone, a déclaré la vice-première ministre en charge de l'environnement F. Bazaiba. Suivez l'image et commentaires. La RDC se retrouve aussi au même diapason de la stratégie de revendiquer le droit de nos populations pour avoir une position commune sur les prix de la tonne de carbone. Parce que, à partir de là, ça peut nous donner la possibilité, nous les pays nantis, en termes de l'environnement, d'aider les autres pays qui n'ont pas de couvert forestier comme nous, indique F. Bazaiba, le ministre en charge de l'environnement. Kinshasa abrite depuis lundi 3 octobre dernier le travaux préparatoires de la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat COP 27. Celle-ci se tiendra sous la présidence de l'Égypte à Sharm el-Sheikh. Kinshasa pour la province du Nord Kivu, dans la coordination de la jeunesse et la société civile s'inquiète sur l'inertie de recrutement de jeunes dans plusieurs regroupements de Bafuna à Osso. Suivez. La société civile craint que cette situation se mette en péril les efforts déjà consentis par les autorités. Les différents partenaires dont la MONUSCO ainsi que par des acteurs locaux pour la sensibilisation du territoire de Massissi. Parmi Bandi Kisidiki précise que la coalition de groupes rebelles et collectifs des mouvements pour le changement CMC, l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APLC, des Nyatoura et du Douma Défense Off Congo rénové, NCR rénové, enrôlement de force des jeunes avant
de les concentrer dans le village de Louinzi, choisi par le leader rebelle comme centre d'entraînement et de recyclage de ces jeunes reçus. C'est avant de les incorporer dans leurs différents groupes armés, juste après l'enfondement en attendant le déploiement et dans les villages qu'ils s'inscrivent et installent leur administration afin de payer des taxes aux populations. Toujours dans la sécurité, le gouverneur de province constituant les grands Bandundu, à l'occurrence du Maïndombe, du Koulou et du Kong, ont échangé ce jeudi 6 octobre avec le président du Sénat. Il était Ritaboula de Maïndombe et ses collègues de Koulou et Kong ont chargé Bahati Lukwebo de plaider auprès du gouvernement central pour augmenter l'effectif des éléments de force, de défense et de sécurité des péchés dans les espaces Bandundu pour indiquer la violence intercommunautaire de la région et l'insécurité qui gagne la région. La thèse est des mains noires derrière les autorités reçues et c'est plus en plus brandi par le gouvernement central. Cependant, ces autorités provinciales ont précisément déploré dans une vidéo que les autorités nationales devaient se mobiliser pour faire face. Et à présent, le jeu de la francophonie, la RDC accueillera la 9e édition du jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août de ce fait. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a effectué une visite d'inspection le mardi 4 octobre dans tous les sites où se tiendra les travaux de construction et de réhabilitation. Accompagné de plusieurs cadres, dont notamment le directeur national du comité d'organisation des Jeux de la francophonie, Isor Kwange, le numéro 1 de l'exécutif national, a visité les verset de Kinshasa, l'Unikil, Tata Raphaël, le Martyr, ainsi que d'autres infrastructures en vue de se rassurer de l'avancement des travaux qui s'effectuent dans ces différents sites. Se confie à la presse à l'issue de sa ronde, le chef du gouvernement congolais assure que beaucoup de sites visités ont des avances constantes, des difficultés aussi rencontrées, mais nous avons nous s'y mettre pour pouvoir le rencontrer, être prêt pour ce moment-là, a-t-il déclaré. D'après l'allocution du Premier ministre, tous les travaux de la construction et de réhabilitation de ces infrastructures. Enfin, chutons avec le sport, les léopards ont chuté dans une place mondiale et continentale selon un communiqué mis à jour par la FIFA ce jeudi 6 octobre. Au terme d'une performance lors de la dernière traite internationale en enregistrant une victoire et une défaite, la sélection congolaise requiert à la 73e place au monde et 14e en Afrique avec 133 392 points. Dans une impasse de réaliser le meilleur résultat durant ces 5 dernières années, la RDC n'a atteint le top 10 au niveau continental au classement des intensifétaires du football mondial en 2022. En février et en mars, elle était à la 12e place. En juin, 14e et 13e en août. En outre, l'équipe féminine des Léopards se place également 14e en Afrique et 115e au monde avec 1199 points. C'est la fin de ce journal hebdomadaire sur OLE TV, mesdames et messieurs. Merci, mais n'oubliez pas de vous abonner sur OLE TV sur YouTube et Facebook, Instagram et Twitter, OLEnews.net. Quant à moi, je vous dis au revoir.